Dans moins de 2 jours va se jouer le derby della Madonnina entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Bienvenue à vous dans ce 8e épisode de Parliamo Rossoneri, votre série actualité, avant-match, débrief et tout ce qui entoure l'univers de l'AC Milan. Et dans ce 8e épisode, comme vous l'avez compris, on va parler de l'avant-match Inter-AC Milan sous la forme suivante. Premièrement, date, heure et lieu du match. Deuxièmement, la forme des deux équipes sur leurs 3 premiers matchs de Serie A. Troisièmement, les formations et 11 de départ des deux coachs, à savoir Simone Inzaghi ainsi que Stefano Pioli. Quatrièmement, on va voir quels sont les absents des deux côtés avant de terminer avec les enjeux de ce match. Et avant de voir tout cela, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager à tout amoureux de l'AC Milan. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Le match va donc se jouer le samedi 16 septembre à 18 h heure française à San Siro. Giuseppe Meazza pour certains. Sur le papier, c'est l'Inter qui accueille, c'est l'Inter qui est à domicile. Pour ce qui est maintenant de la forme du moment des deux équipes, elles n'ont joué qu'en Serie A. Les deux ont joué 3 matchs, les deux ont remporté leurs 3 matchs, 0 défaite, 0 match nul. C'est à noter d'ailleurs les deux équipes de Serie A qui ont remporté l'intégralité de leurs matchs. D'un côté, on a l'Inter qui a marqué 8 buts, encaissé 0 but. C'est la meilleure défense de Serie A et aussi la seule équipe à avoir encaissé pour le moment aucun but. Et de l'autre côté, on a l'AC Milan, 8 buts inscrits, 2 buts encaissés. Elles se partagent donc la première et deuxième position du classement, toutes deux avec 9 points. L'Inter est en premier et l'AC Milan est en deuxième. En ce qui concerne maintenant la formation et le 11 de départ des deux équipes, sur leurs 3 matchs joués de Serie A, les deux équipes ont toujours gardé la même formation. Côté Inter, le 3-5-2 de Simone Inzaghi, côté AC Milan, le 4-3-3 de Stefano Pioli et toujours le même 11 de départ. Faisons preuve de galanterie et commençons tout d'abord par l'Inter. Au cage, on a le néo-gardien Yann Sommer, défense à 3 avec Matteo Darmian, Stéphane De Vrij ainsi qu'Alessandro Bastoni. Les deux pistons sont les suivants, Dumfries ainsi que Di Marco. Dans l'entrejeu, on a les 3 milieux, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu ainsi que Mkhitaryan, et les deux avant-centres sont Marcus Thuram ainsi que Lautaro Martinez. Et côté AC Milan maintenant, on a Mike Maignan au cage, arrière gauche Théo Hernandez, arrière droit Davide Calabria, charnière centrale Malick Thiaw, Fikayo Tomori, milieu à 3 avec une pointe basse Krunic, ensuite les deux numéros 8, deux milieux relayeurs Tijani Reiners ainsi que Ruben Loftus-Cheek, et le trio d'attaque ailier gauche Rafael Leao, ailier droit Christian Pulisic, buteur Olivier Giroud. Et si les 11 de départ des deux équipes sont magnifiques, les remplaçants le sont tout aussi. Côté Inter, on a du Arnautovic qui vient remplacer très souvent du Marcus Thuram au poste de buteur. On a aussi pour reposer les pistons Dumfries qui sort pour laisser la place à Juan Cuadrado, et on a aussi Fratesi qui vient s'insérer au milieu de terrain. Et côté AC Milan, on a du Samuel Chukwueze qui vient jouer sur l'aile droite, apporter sa patte technique. On a du Noah Okafor qui rentre soit en buteur, soit en ailier gauche, et on a aussi Younous Moussa qui vient apporter sa vitesse et sa percussion au milieu de terrain. Et si tel était le 11 de départ des deux équipes sur leurs 3 premiers matchs et que ce dernier n'avait pas changé, côté Inter, je pense qu'il ne changera pas. Malheureusement, côté AC Milan, il est sujet à modification. Et si je dis que le 11 de départ de l'AC Milan est sujet à modification, ce n'est pas un choix de Stefano Pioli, il n'est pas maître de ce choix-là, mais c'est un choix qui lui tombe dessus en raison d'absence. Premièrement, la suspension de Fikayo Tomori, car il a eu un carton rouge contre la Roma, et ensuite des blessures, des incertains. Pierre Kaloulou au poste de défenseur central. La charnière centrale sera donc très certainement composée de Simon Kjær et de Malick Thiaw, parce que je ne vois pas Stefano Pioli avoir le courage de mettre Marco Pellegrino face à la meilleure attaque de Serie A en raison de son manque d'expérience en Europe. Et on parle aussi d'une potentielle absence d'Olivier Giroud au poste de buteur qui sera certainement remplacé par Luka Jovic. Et du côté de l'Inter, sur le 11 de départ avec lequel joue Simone Inzaghi depuis le début de la saison, il n'y a aucune blessure, aucune suspension, aucune absence tout simplement. Et enfin, quels sont les enjeux de ce match? Premier enjeu, c'est l'enjeu le plus rationnel possible, c'est de remporter le match pour être l'unique leader de Serie A. Deuxième enjeu, et à partir de là, on attaque de l'émotionnel, c'est forcément de battre le rival, toujours un plaisir de battre le rival. Troisième enjeu, sur les 5 derniers matchs, l'AC Milan n'a battu l'Inter qu'une seule fois et a perdu 4 fois, que ce soit match de Super Coupe d'Italie, que ce soit finale aller de Ligue des Champions, finale retour et aussi le match retour en championnat. Et enfin, le dernier enjeu que j'ai,
souhaiter, et je m'arrêterai là, c'est de devenir l'équipe qui arrêtera la série de clean sheet de l'Inter sur ce début de saison. Et on arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo avant match du Derby della Madonnina qui aura lieu le samedi 16 septembre à 18 h heure française, je le rappelle. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, me donner votre prono, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.